Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons donc Saint Nicolas de Myre, qui est un saint, mais d'une grandeur et d'une profondeur exceptionnelle. Et je dirais qu'il est un petit peu malheureux que dans notre région d'Alsace et en Lorraine aussi, et même dans les pays germaniques, il ne soit considéré que comme le patron des enfants. Car il a été un évêque dans la plénitude de ce que l'on peut attendre d'un évêque. Et il a été, surtout, le protecteur de tant et tant de corporations, de pays, de régions, que le limiter à ce protectorat des enfants, ou d'ailleurs, il n'y est pas pour grand-chose, puisque c'est quelques histoires concernant les enfants, concernant des jeunes, qui ont dévié sur les enfants et qui ont fait de Saint Nicolas le patron des enfants. Mais il n'empêche que nous le célébrons toujours avec joie. Je l'ai donné tout de suite, je voulais le donner à la fin. Qu'il le fait célébrer avec joie, avec bonheur, et qui malgré tout le maintient, je dirais, dans la mémoire collective, parce que sinon, il aurait peut-être été comme tous ces grands évêques des premiers siècles, nous sommes au 5e, on l'aurait peut-être oublié ou alors mis au rang des évêques assez sympathiques et des saints, mais dont on ne sait plus grand-chose. Alors, Saint Nicolas ne se destinait pas à l'épiscopat, même si, depuis son enfance, il a été privilégié. Les premières légendes qui parlent de Saint Nicolas, et ses premiers récits biographiques, nous disent qu'étonnamment, cet enfant mangeait normalement au sein de sa mère tous les jours, sauf le mercredi et le vendredi, où il ne prenait le sein que le soir. Il refusait de manger la journée. Alors, certains ont vu un début d'ascèse avant même qu'il ne connaisse les règles. Néanmoins, ça marquera toute sa vie, puisqu'il va sans cesse rechercher la pureté de la foi, la pureté des pratiques chrétiennes, en usant des fois de moyens, nous verrons un tout petit peu plus tard, un peu plus virulents, mais bon. Oui, il n'est pas si doux et aimable qu'on le voit sur nos bonnes images. Mais il va chercher toujours le bien. Comme nous l'avons chanté dans la prose de la fête, il a hérité de sa famille et il s'en est servi pour faire le bien autour de lui. Et l'un de ses miracles les plus importants est que justement un jour il apprend qu'un père est totalement ruiné et qu'il a prévu de prostituer ses 3 filles, ne pouvant leur trouver de dot et donc ne pouvant les marier. Saint Nicolas va en cachette déposer 3 boules d'or dans la maison du père pour qu'il ait la somme nécessaire à doter ses filles, et les 3 filles feront un bon mariage. Alors c'est pour cela que d'ailleurs sur certaines statues, et notamment les statues de Saint Nicolas en Italie, on le voit avec 3 boules d'or dans la main, mais aussi c'est à partir de cette légende des 3 jeunes filles sauvées des hommes horribles que ça a délié sur des petits garçons qui se faisaient courir après par un boucher. Si on regarde un petit peu, ça reste un petit peu le même. Sa pauvreté, son humilité en font qu'il va devenir prêtre, et c'est son oncle qui va leur donner, puisque son oncle est évêque de Myre. Mais Nicolas ne veut pas d'honneur et il va se placer dans un monastère à la sortie de la ville qui s'appelle Saint-Sion, et il vit en moine. Avec l'accord de son oncle, il part en voyage, et durant ce voyage, son oncle décède,
un successeur est élu, il est installé, mais celui-ci va mourir extrêmement vite. Nicolas rentre à Myre, et dans la ville, c'est un petit peu chaotique parce qu'on ne sait quel évêque choisir. Certains sont tenants pour un prêtre, d'autres pour un autre. C'est compliqué. Et l'évêque, je n'ai pas précisé de quelle ville exactement, et il est venu pour consacrer le nouvel évêque, dit à la foule, écoutez, nous allons laisser Dieu choisir. Demain matin, je me cacherai dans la cathédrale, et le premier prêtre qui rentrera, c'est celui que Dieu aura choisi. Et c'est Nicolas qui est entré le premier le matin dans la cathédrale, et l'évêque l'a fait venir près du trône épiscopal. Ils ont appelé la foule et ils l'ont consacré à l'épiscopat. Comme évêque, il va continuer à faire œuvre d'humanité, de charité, de bonté. Un jour, durant un voyage, justement, il dit aux marins, attention, il va y avoir une grande tempête. Les marins rigolent en disant, mais nous on connaît la mer, vu le ciel et tout ça, il n'y a aucun risque. En pleine nuit, brum. Donc les marins courent vers Nicolas en disant, mais aide-nous, sauve-nous. Il fait une prière et la tempête s'apaise. Et c'est pour cela qu'il est devenu aussi le patron des marins. Et notamment en Italie, c'est le patron de tous les marins, les pêcheurs. Sur tous les bateaux, il y a une icône de Saint-Nicolas. Il va participer au concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin. Alors là, c'est différent. Oui, je disais 5e, c'est 4e. Là, c'est différent parce qu'il a affaire et l'Église a affaire à une propagation d'hérésie qui est assez importante, mais comme je vous l'ai déjà dit, même pas 50 ans après la mort du Christ, ça a commencé déjà. Et là, le plus grand fervent défenseur de cette hérésie, qui nie totalement la divinité du Christ, c'est Arius. Alors Arius a énormément de fidèles, énormément d'évêques le suivent, et ce concile, justement, est un petit peu compliqué parce qu'il y a la moitié des pères conciliaires qui sont pour la foi traditionnelle et l'autre moitié qui suivent Arius. Donc c'est compliqué, et vous savez qu'à l'époque, l'Église c'était une démocratie, c'est-à-dire que si la majorité du concile votait pour quelque chose, ça devenait dogme de foi. Donc, les partisans des deux natures en Christ, Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, commençaient à avoir peur et ont supplié le Seigneur de faire des signes. Alors il a utilisé un moyen assez cocasse, c'est que durant les débats, Arius parlait avec véhémence contre la divinité du Christ, et Saint Nicolas s'est tout simplement levé de sa place pour lui coller une baffe. Mais une baffe magistrale, puisque ça a été enregistré dans les actes du concile quand même. Ce qu'il y a, c'est que le président du concile et les autres évêques ont dit, même s'il n'est pas d'accord, c'est pas bien, on va le mettre en prison. Donc ils ont enlevé les ornements sacerdotaux et épiscopaux de Nicolas et ils l'ont collé en prison. Alors qu'il était enfermé dans sa prison durant la nuit, il a vu le Christ, la Sainte Vierge et les anges venir lui redonner ses ornements pontificaux et ouvrir la porte de sa prison. Quand les gardiens ont vu ça, ils ont prévenu les évêques qui se sont dit « Ah !» D'autant plus que le président du concile avait vu en rêve exactement la même scène. Ils se sont dit « Bon ». Donc le lendemain, Nicolas est réintroduit dans le concile. Et le président du concile raconte ce qu'il a vu durant la nuit, le songe qu'il a fait. Et on a mis Arius au rang des hérétiques et on a ratifié le fait que le Christ soit vraiment Dieu et vraiment homme. C'est d'ailleurs là qu'a été conçue la première mouture de ce qu'on connaît maintenant sous le grand credo, donc le
credo de Nicée-Constantinople. Donc vous voyez que Saint Nicolas, il avait un caractère un petit peu bien trempé quand même. À sa mort, il va se passer des prodiges inouïs. Sa tombe va tout de suite devenir un lieu de miracle, et notamment, son cercueil va commencer à suinter de l'eau, qu'on appelle la manne. Et ce miracle, encore maintenant, se produit toujours. Alors le corps, entre-temps, va être volé par des marins italiens qui ont traversé la mer pour aller chercher le corps de leur saint patron. Ils l'ont volé carrément, là il n'y a pas de translation officielle, rien du tout. Non, de nuit, ils ont ouvert le tombeau, ils ont pris le corps, ils l'ont emmené, on dit même sur la tradition qu'ils l'ont emmené dans un tonneau pour passer plus inaperçu. Ils l'ont ramené jusqu'à Bari, où il a été déposé dans la crypte de la cathédrale, où il est toujours. Mais tous les ans, le 9 mai, le recteur de la cathédrale, accompagné d'un évêque orthodoxe, de l'évêque catholique romain des lieux et de plusieurs autres représentants religieux, met une pompe dans le tombeau et puise l'eau qui a coulé. Et donc c'est avec cette manne qu'à la fin de la messe, je vous ferai l'onction. Puis certains d'entre vous ont pu en prendre des flacons, puisque nos frères de l'église russe en avaient cherché à Bari. Ça, c'est le plus grand des miracles. Mais il y en a eu d'autres. Ainsi, un jour, le seigneur de Varangeville, qui est plus près de chez nous, puisqu'il était en Lorraine, s'est retrouvé emprisonné pendant les croisades, et il a supplié son saint patron, puisque la chapelle dans son village était dédiée à Saint Nicolas, il a supplié Saint Nicolas en disant « Sauve-moi ». Et la légende dit que le lendemain matin, il s'est retrouvé toujours enchaîné, mais assis sur les marches de l'église de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port. Il avait fait un voyage assez rapide. Les chaînes sont toujours conservées dans un reliquaire à Saint-Nicolas-de-Port. Elles sont baladées en procession tous les ans pour la fête de Saint-Nicolas. Et dans la basilique, il conserve aussi une phalange de la main bénissante de Saint-Nicolas. C'est ça qui a fait que Saint-Nicolas soit aussi connu dans nos régions germaniques, et que ça a tellement, je dirais, grandi, et que son culte a tellement grandi, il est même devenu le saint patron de la Lorraine, puisque les ducs de Lorraine l'avaient choisi comme patron. Enfin, je terminerai, je sais que c'est un peu long ce soir, parce que Saint Nicolas, vous l'avez entendu aussi dans la deuxième collecte du jour, c'est aussi le saint patron des évêques gallicans. Alors ça, comment on en est arrivé là ? C'est tout simplement qu'en 1928, quand l'évêque gallican, Monseigneur Giraud, a été, à la demande des églises orientales, élu comme patriarche, parce que les églises orientales avec qui on était en correspondance et en communion ne comprenaient pas qu'une église n'est pas un chef. Donc ils ont demandé que Monseigneur Giraud devienne patriarche, et en titre de reconnaissance, ils lui ont donné le titre d'archevêque d'Almyre. Almyre est le titre officiel de l'évêché de Myre, qui est devenu l'évêque d'Almyre. Mais comme il n'y a plus d'évêché sur place, puisque maintenant en plus c'est en territoire turc, c'est un évêché titulaire, c'est-à-dire que l'évêque qui a ce titre d'archevêque, ne peut pas siéger dans sa cathédrale, malheureusement. À part en tant que touriste, il peut toujours aller s'asseoir sur le siège quand il visite l'église, mais autrement, il n'y a plus de territoire. Mais, du coup, les primats de l'église gallicane sont archevêques d'Almyre. Voilà pourquoi Saint Nicolas est automatiquement le saint patron de notre épiscopat. Et du coup, c'est aussi le siège de mon siège épiscopal, c'est la fête du siège épiscopal, puisque le titre d'archevêque d'Almyre, c'est à moi pour la coller depuis le mois de juin. Mais j'aime bien, et puis je suis assez content, parce qu'ayant une dévotion à Saint-Nicolas depuis très jeune, c'est vrai que ça tombe plutôt bien. Et c'est aussi pour cela que l'icône de Saint-Nicolas, en temps normal, est fixée au-dessus de mon siège épiscopal. Donc vous voyez un petit peu, Saint-Nicolas, c'est pas que des petites légendes qu'on raconte aux enfants, c'est énormément de choses, mais c'est aussi tout simplement le modèle de l'épiscopat. Tous les évêques devraient être comme ça, c'est-à-dire
se battre pour la charité, mais aussi se battre pour la foi. Enfin, se battre. Plutôt essayer de le faire au sens figuré qu'au sens propre. Tous les évêques ne doivent pas devenir des Don Camillo en puissance. Et jeter des tables n'est pas forcément, ou taper dans le tas n'est pas forcément la solution. À l'époque, ça marchait. Maintenant, ça, je ne pense pas. Mais, tout simplement, nous avons la foi à défendre. La foi reçue des apôtres, la foi qui a été définie par les 7 conciles œcuméniques. Il nous faut être des défenseurs de cela. Les évêques, mais aussi bien les prêtres, les futurs prêtres, les fidèles aussi. Si nous croyons, si nous disons le credo à la messe, c'est pas pour en sortant d'ici dire le contraire ou dire ouais, bon, enfin bon, c'est des fantaisies. Non. Si on le dit, c'est parce que on lâche lié au corps. Et ça, je pense que c'est quand même un des plus beaux exemples, Saint Nicolas, d'être un défenseur de la foi, un saint évêque. Alors ce soir, prions-le pour qu'il nous protège, qu'il nous donne de nombreuses grâces, qu'il veille sur tous ceux dont il est le patron. J'ai oublié de dire aussi que c'est le saint patron de la Russie. Comme... quand même, on va quand même penser à machin. Saint Nicolas est le saint patron de la Russie, donc prions aussi pour ce pays. Prions pour tous ceux et toutes celles donc, qui sont sous son patronage, et prions pour nous toutes et tous, afin que Saint Nicolas nous protège, mais aussi qu'il nous guérisse. Car c'est un grand thaumaturge, c'est un grand guérisseur. C'est pour cela d'ailleurs qu'à Paris, il y a toujours des milliers de pèlerins, parce qu'il fait énormément de grâces, de miracles et de bénédictions. Donc prions-le, supplions-le et célébrons-le. Voilà une grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.